à tout de suite. Donc c'est reparti sur les autres pelouses, c'est reparti sur plusieurs des pelouses. Donc là nous sommes sur Rodez-Amiens, non Rodez-Le Havre, toujours 1-0 pour les Ruténois face aux Havrais. But des Ruténois, but de Le Borgne à la 33e minute. Ah, Valenciennes-Niort, ça a repris aussi Valenciennes-Niort avec un carton rouge pour les Valenciennois en fin de première mi-temps. Donc les Valenciennois vont faire toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11, mais c'est pas pour ça que les Niortais peuvent marquer un but face aux Valenciennois. C'est parti à Chambly-Nancy, c'est reparti, toujours 0-0, ça va être la 46e minute de jeu. Dunkerque-Auxerre, ça va bientôt repartir, ça repartira sur le score de 1 partout dans ce match, but de Le Bihan et le but dunkerquois c'est Tchoukounte. Guingamp Paris FC, ça va reprendre dans quelques instants, 0-0 dans ce match. Ça a repris sur toutes les pelouses à part Ajaccio face à Amiens, ça va bientôt reprendre. En national, le Sporting Club de Lyon face à Boulogne, ça a repris. Pas pour Créteil et Sète et Laval-Concarneau. Et déjà une première occasion dans cette deuxième mi-temps, les Camblisiens qui ont failli ouvrir le score face aux Nancéens. Cette fois, c'était pas sur un coup de pied arrêté, mais bien sur une action de mouvement. Donc pas de changement sur toutes les pelouses de Ligue 2. Donc on repart avec les 11 mêmes joueurs, à part pour Valenciennes, les 10 mêmes joueurs. Et on remet ça pour 45 minutes minimum. Donc il y a une touche camblisienne aux abords de la surface de réparation de Nancy. Donc c'est une touche longue, bien défendue de la part des Nancéens. Il y a même peut-être une contre-attaque des Nancéens. Bon, il est tout seul face à 3 Camblisiens. C'est bien défendu de la part des Camblisiens. Ça a repris à Ajaccio face à Amiens. Toujours 1 partout entre ces deux clubs. But de Timité à la 25e minute et égalisation de Gaëtan Courtet à la 39e minute sur penalty. Il y a un coup franc à Auxerre face à Dunkerque, coup franc auxerrois face aux Dunkerquois. Ça va être bientôt tiré. Aux abords de la ligne de touche, à peu près à 28 mètres des buts dunkerquois. C'est tiré. Oh, ça passe juste à côté des buts dunkerquois. Toujours 1 partout dans ce match. Ah, il y a une image côté Valenciennes-Niort, duel à l'épaule. C'était très limite encore une fois, mais il y a bien un corner pour les Niortais, mais c'était très limite dans la surface. Les Niortais, le ballon qui s'en va de la ligne du poteau de corner. Ah, et deuxième but pour Ajaccio face à Amiens. Eh oui, Marchetti qui fait une belle passe en profondeur. Le but magnifique de Moussitioko. J'ai l'impression que c'est Moussitioko qui a marqué. Ah,
Bon, il y a un petit problème technique en plus dans ce match. Donc, dès l'officialisation du but, je vous annonce le buteur. Ou si on reste sur ce terrain, je vous annoncerai le buteur. Donc, on reste sur le terrain et c'est bien Bivic Moussitioko qui donne l'avantage aux Ajacciens. Donc, but de Bivic Moussitioko à la 49e minute de jeu. Et la réduction du score en national du Sporting Club de Lyon face à Boulogne. Et c'est un but de Tounkoura à la 49e minute de jeu. 2-1 pour Boulogne. Donc, on va suivre le coup franc de Chambly face à Nancy. C'est tiré, très mal tiré en parlant de ça. On va continuer à suivre. C'est dégagé, ça va faire une touche pour les Nancéens. Toujours 0-0 dans ce match. Chambly c'est les pros des matchs nuls à 0-0. À chaque fois que j'ai suivi un match de Chambly, ça s'est transformé en 0-0 ou en match nul. Donc, ça m'étonnerait pas ce soir qu'il y ait soit match nul, soit 0-0. Donc, à voir. Eh ben, on va dire que les Ajacciens commencent bien leur deuxième mi-temps. C'est très bien pour cette équipe, même si les Ajacciens et les Amiénois n'ont plus rien à jouer dans ce championnat. Donc, c'est comme si... on va pas dire que c'est un but qui ne sert à rien. Mais il n'y a plus grand-chose à jouer pour ces deux clubs-là. Donc, maintenant, ils jouent un peu pour se faire plaisir, quoi. C'est comme Châteauroux, maintenant ils vont jouer pour se faire plaisir, ils sont officiellement relégués, ils sont officiellement lanterne rouge du championnat de Ligue 2, donc maintenant ils vont vouloir faire tomber leurs adversaires pour essayer de s'amuser, pour finir la saison sur une note positive. Donc après voilà quoi, Châteauroux descendent, il y a des clubs qui descendent, il y en a d'autres non, donc là après ça va jouer entre Chambly, Dunkerque, Caen, Guingamp, 4 clubs pour une place de relégué, une place de barragiste. Oh, la barre transversale des Ajacciens, Thuram qui a failli se prendre un troisième but de la part des Ajacciens. Toujours 2-1 pour les Ajacciens, but de Gaëtan Courtet sur penalty, de Bivic Moussitioko et de Timité pour les Amiénois. Alors, on va suivre le corner de Guingamp de Paris face à Guingamp, qui va être tiré par Florent Martin. Alors, Florent Martin, va-t-il l'envoyer au premier ou au deuxième poteau? Je penserais plutôt pour le deuxième poteau. C'est bien ça. Bon, par contre, il y a 2 personnes au deuxième poteau. Ah, un penalty pour les Camblisiens. Eh oui, attention, Chambly qui peuvent faire la bonne opération du soir. S'ils inscrivent ce penalty, il y a même pas main. Il y a pas main des le joueur de Nancy touche pas le ballon de la main. Oh là là, l'erreur monumentale du garde et de l'arbitre de ce match. C'est abusé. C'est abusé. Là, franchement, c'est abusé pour les Nancéens. S'il est marqué, ça va être un penalty qui va être
déjà qu'il va être critiqué sans être marqué, mais s'il est marqué, ça va faire un penalty polémique. Attention, c'est tiré. Oh, c'est touché, mais ça rentre. Les Cambisiens qui marquent, et c'est un but de Correa. Donc les Cambisiens qui ouvrent le score face aux Nancéens, un but pas vraiment mérité. Les Cambisiens qui se replacent pour la lutte au barrage. Ils sont plus qu'à 3 petits points de Dunkerque. Dunkerque qui font toujours un partout, qui sont tenus en échec. Les Auxerrois sont tenus en échec par les Dunkerquois et pour l'instant les Auxerrois n'ont pas l'air de vouloir pousser dans ce match pour vouloir marquer ce fameux but qui les replacerait correctement dans la lutte au barrage d'accession. Donc les Cambisiens qui se relancent dans la lutte au maintien, tout simplement. La lutte au maintien. C'est pas un but anodin de Chambly face aux Nancéens. Donc toujours maintenant ça fait un partout et ça va être la 56e minute de jeu, quoi. Ah, il y a eu un but. Ah, but d'Auxerre face à Dunkerque. Oh là 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 là, les Cambisiens qui font décidément la bonne opération du soir, parce que les Dunkerquois qui étaient en train de faire match nul, et maintenant sont menés de buts à 1 face aux Auxerrois, et les Auxerrois eux aussi font la bonne opération du soir, car ils se replacent dans la course à l'accession. Donc c'est vraiment très bien joué de la part des Auxerrois qui se replacent à la 5e place à 4 points des Grenoblois. Bon, pour le titre, on va dire que 3, si Clermont ne gagne pas contre Châteauroux, 3 sont champions de Ligue 2, quoi. Et là, c'est un doublé de Michael Le Bihan. Et les Auxerrois, eux, se replacent pour la lutte au barrage d'accession, et les Dunkerquois qui n'ont plus que 2 points d'avance face aux Cambisiens. Dunkerque qui était si bien parti avant ce match, se retrouve en difficulté face à cette relégation qui montre le bout de son nez. Donc c'est vraiment un championnat bizarre, la Ligue 2. Le championnat, pour moi, le championnat national est un championnat très serré, mais le championnat de Ligue 2 peut changer du tout au tout entre 2 journées, quoi. À une journée, à la 34e journée, tu peux être à 4 points, 5 points de la zone de relégation, et la journée d'après, être à 2 points de la zone de relégation. Et là, attention, les Cambisiens qui ont encore une énième occasion pour un coup franc à peu près à 23 mètres des buts de Soursac. C'est frappé. Oh, ça passe au-dessus des buts de Soursac. Soursac qui va pouvoir souffler, et les Nancéens aussi. Malgré ce but pas du tout mérité sur un penalty inexistant, Chambly mène dans ce match. On va suivre le corner de Guingamp face à Paris. Nchangama qui tire, ça ne donne absolument rien car c'est bien défendu de la part des Parisiens. Attention, les Guingampais à pas se faire surprendre dans le dos. C'est le cas, ils se font pas surprendre. Donc toujours 0-0 dans ce match. Et ce match Guingamp-Paris, ça se voit qu'il y a de l'enjeu pour les deux équipes, car c'est
pas très intéressant comme match. Ah, Valenciennes-Niort, que s'est-il passé? Ouh, un impact avec un joueur... Ouais, avec l'impact du joueur contre le gardien niortais. Après, les gardiens, bah, ils sortent. Voilà quoi, ils sortent. Après, c'est comme ça quoi. C'est les joueurs qui se prennent le plus de chocs. Hein. Là, c'est encore le cas pareil sur un autre gardien, Vincent Desmarconnet, qui s'est pris un choc avec Pierrot. Donc, bon, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de casse. Oh, quoique, il peut se faire très mal. Hein. Le gardien parisien peut se faire très très mal hein, sur cette action. Hein. Donc, toujours pas de changement dans les matchs. Toujours pas de changement dans les matchs. Ah, je vais y arriver dans les matchs. Et ça va être l'heure de jeu. Et penalty à Sochaux, un deuxième penalty pour les Sochaliens, le gardien qui est en faute. Là, le gardien va-t-il se prendre un carton? Le gardien va-t-il se prendre un carton? Non, le gardien ne se prendra pas de carton. Mais alors, est-ce qu'il y a vraiment faute? Ouais, non, le gardien est très en retard. Il y a faute. C'est même... Oh, un carton rouge pour Bivik Moussitioko. Que s'est-il passé à Ajaccio? Que s'est-il passé dans le match Ajaccio contre Amiens? Donc, bon, on va suivre d'abord le penalty de Sochaux face au Canet. Cette fois, va-t-il être mieux tiré? Oui, il est mieux tiré. Et c'est l'ouverture du score sochalienne face au Stade Malherbe de Caen. Donc, j'attends de voir le buteur sochalien. C'est à 64e minute de jeu. Et cette fois, c'est l'ouverture du score sochalienne. Le gardien qui plonge du bon côté. Hein, c'est très bien tiré. Et là, maintenant, Chambly sont plus qu'à 3 points de la place de non-barragiste. Et ça va être serré cette fin de saison. Ça va être très, très, très serré. Les 3 dernières journées vont être très, 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 très serrées. Eh ben, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi il y a eu un carton rouge pour Bivik Moussitioko face aux Amiénois. Ah, Valenciennes-Niort, l'ouverture du score valenciennoise face aux Niortais. Alors pour le penalty, c'est Bédia qui a marqué pour les Sochaliens. Et les Valenciennois, alors le centre, oh la tête, oh le gardien niortais, Clément, non, Michel, oui c'est Michel qui est au but niortais, et là, il peut pas faire grand chose le pauvre, il touche le ballon, mais voilà quoi, il peut pas faire grand chose, hein, malheureusement. Alors, les Valenciennois, c'est but de N-Team à la 64e minute de jeu. Alors, bon, c'est une fin de saison qui va être très, 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 très passionnante à regarder. Là, maintenant, les Camblisiens qui sont plus qu'à 4 points des Niortais qui sont 16e. Eh oui. Et Guingamp, pour l'instant, s'ils prennent pas ce but, eh ben, ça va être une très très bonne opération pour les Guingampais, bien sûr. Mais là, attention, les Parisiens qui ont eu une action assez chaude face aux Guingampais. Les Guingampais qui sont pas à l'abri, hein.
Donc, bon, bah, voilà, il n'y a pas de changement sur les autres terrains, donc toujours les mêmes résultats, et ça va être la 64e minute, surtout sur tous les pelouses, à part Chambly-Nancy, où c'est la 65e minute de jeu. Alors, le carton rouge pour Bivik Moussitioko, c'est un deuxième jaune. C'est assez stupide de se prendre un deuxième jaune sur un coup de coude. Faut maîtriser ses nerfs, bien sûr. Après, j'ai pas vu l'action, mais c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà, bon, même Moussitioko, là, c'est la fin de saison, il regarde le match à l'écart de tout le monde, bah, ça a pas l'air de déranger tout le monde, donc ben, il va rester là, je pense, pour voir la fin du match de ses coéquipiers. Ah, Chambly-Nancy, Pont-d'Aimé qui est encore au sol. Pont-d'Aimé est encore au sol. Va-t-il sortir? Va-t-il sortir? Attention, c'est la deuxième fois qu'il est au sol. Voyons ça. Il va se relever. Va-t-il sortir? Allons-nous revoir Vincent Planté, ce gardien mythique pour les Camblisiens, qui est normalement censé être entraîneur des gardiens, qui est censé avoir pris sa retraite depuis 3 ans. Ça fait plusieurs matchs où il est sur la feuille de match. Parce que les autres gardiens sont soit touchés par la Covid ou soit blessés. Donc, non, bah, Simon Pont-d'Aimé s'est relevé, donc on va repartir on va repartir pour le match, hein, tout simplement. Mais là, je serais heureux de suivre cette lutte pour le maintien pour la fin de saison de Ligue 2. Ça va être très impressionnant à regarder et on n'est pas à l'abri, on n'est pas à la fin c'est pas la fin des surprises dans ce championnat. Donc, ouais, même Guingamp, ils sont qu'à 4 points des Camblisiens. C'est fou. Attention, les Nancéens, l'action où c'est bien défendu, même si c'était très chaud. Bien sûr que si, il y a pénalty. Oh là là, Valenciennes-Niort, normalement il y a pénalty pour les Niortais. Là, c'est un gros tac par derrière, c'est même carton rouge pour les Valenciennois, encore une fois. Oh bah oui, mais même si c'était pas pour Niort, normalement il y a pénalty. Oh la frappe, oh le but. L'égalisation niortaise, magnifique but de Jacob, la retournée acrobatique, magnifique but. Oh là 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 là. Oh ce but il vient de nulle part, il vient de nulle part. L'arbitre ne siffle pas pénalty sur l'occasion d'avant. Les Niortais se sont vengés. Et là, ça fait un but partout. Et les Niortais qui s'éloignent de la zone de barragiste et de relégation. Les Niortais qui sont maintenant à 5 points des Camblisiens. Ils ne sont toujours pas à l'abri, bien sûr, parce qu'il y aura encore 9 points à jouer. Donc, ça va être encore... les Niortais ne sont pas encore... maintenu officiellement. C'est la 72e minute de jeu à Sochaux. Toujours un partout pour les Sochaliens Fosso-Canet. À Chambly-Nancy, c'est la 60, ça va être bientôt la 72e, toujours 1-0 pour les Camblisiens sur un penalty, but sur un penalty imaginaire. Parce qu'il n'y avait pas penalty pour moi, même en revoyant au ralenti l'action, il n'y a jamais penalty.
Ah, nous avons eu un but en national, but de Laval face à Concarneau, but d'un ancien Manceau, Tom Duponchel, à la 65e minute de jeu. Donc voilà, les Lavallois qui ont ouvert le score face aux Concarnois. Hein, bon, le coup franc de Nancy qui ne donne pas grand chose, donc toujours 1-0 pour les Cambysiens, c'est la 72e minute de jeu, il n'y a plus que 18 minutes à tenir dans ce match, et Chambly est sur le point, malgré ce but qui va faire polémique, est sur le point de créer l'excellente opération du soir. Il va y avoir un corner pour les Parisiens tiré par Martin. Premier ou deuxième poteau? Premier, deuxième. Ah, il y a eu une action canaise sur une frappe à ras de terre, parade de Prévost. Le corner de Paris ne donnera absolument rien. Ça va même donner un ballon de relance pour les Guingampais qui exploitent très très mal. Donc toujours 0-0 dans ce match. On va aller à Rodez Amiens. Attention, le Ruténois face au gardien. Le poteau. Oh là là, oh le poteau. Oh là là, les Havrais qui sont vraiment chanceux. Hein. Les Havrais qui sont vraiment chanceux. Donc, les Ruténois qui mènent toujours 1-0, ça va être, il va rester plus qu'un quart d'heure dans ce match. Donc, Auxerre Dunkerque, corner pour les Dunkerquois. Donc, on va suivre ce corner Dunkerquois qui peut rebattre les cartes pour le maintien, donc à suivre. Alors, à suivre, c'est tiré premier poteau, bien dégagé de la part des Auxerrois. Ça va être la 73e minute de jeu. Ah, l'égalisation nancéenne face à Chambly, j'ai l'impression. Oui, c'est bien ça, but de Nancy face à Chambly. La bonne opération du soir est sur le point de se transformer, de se retransformer. Je vous l'ai dit que cette lutte au maintien nous réservait des surprises. C'est une erreur de Simon Pondémé là sur ce coup-là. Hein. Là, il sort, le ballon rebondit, ça fait une partie de billard et puis ça retombe dans les pieds d'un ancien. Ça fait un partout, but de Triboulet à la 75e minute. Il reste plus qu'un quart d'heure. C'est dommage pour les Cambysiens, mais ça remet un peu les comptes à zéro car le but de Chambly était inexistant. Donc maintenant, ils sont à 4 points. Les Cambysiens sont à 4 points de Dunkerque qui sont barragistes et à 5 points des Canets et à 6 points des Guingampais. Donc ça va être une saison moins serrée que prévu, mais serrée quand même. Donc une lutte au maintien ça va être très impressionnant à suivre. Donc voilà, moi franchement, je serai là pour vous faire suivre cette bataille jusqu'au bout du suspense, c'est-à-dire jusqu'à la 38e minute, jusqu'à la 38e journée, jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel. Je vous ferai même suivre les barrages d'accession Ligue 2, Ligue 1 et les barrages d'accession relégation Ligue 2 nationale. Attention, la partie de billard encore une fois
les Valenciennois qui ont failli profiter de cette partie de billard. Donc toujours un partout dans ce match, ça va être la 77e minute de jeu. Attention, les Nancéens, la frappe qui passe juste au-dessus des buts de Simon Pondémé. Oh là 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 là, les Nancéens qui ont failli mettre à néant les espoirs de maintien du FC Chambly-Oise. Oh mais là, ça frôle vraiment la barre transversale de Simon Pondémé. Oh là 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 là. Comme dit le proverbe, il a mangé la feuille. Il a mangé la feuille. Ah, et il y a eu un autre but en national, égalisation du FC7, but de Souda à la 73e minute de jeu. Oh là là, c'est vraiment une occasion à croire. Comment a-t-il pu louper une occasion pareille? Il va rester 12 minutes, 12 minutes, ça va être vraiment extrêmement serré jusqu'à la fin. Alors attention, les Camblisiens qui ont une action, ça pourrait être intéressant de les voir marquer maintenant. Attention, c'est défendu de la part des Nancéens. Donc toujours un partout entre Chambly et Nancy. Donc à voir, ça va être une fin de match intéressante. Donc restez avec nous pour cette fin de multiplex. Il reste à peu près 10 minutes sur tous les terrains. Donc restez avec nous pour suivre la fin de ce multiplex Ligue 2 et National. Lundi, il y aura le programme de lundi, non, le programme de demain déjà. Il y aura la Ligue 1 avec une nouvelle qui vient de tomber, les Girondins de Bordeaux qui seraient en faillite, qui risquent une descente administrative en National 3. C'est triste pour un club comme Bordeaux qui sont historiques en France quand même s'ils n'ont pas gagné grand-chose. Ils ont gagné quelques titres de champion de France, mais c'est quand même assez triste. Ah, il y a un but à Rodez, et voilà, le scénario catastrophe se produit pour les Ruthénois, les Havrais qui égalisent à leur tour. Et c'est un but de Hervé Basile, non? Non, Basile qui centre. Et les Havrais qui marquent, et c'est un but dès que le but sera officialisé, je vous dirai son nom, le nom du buteur. Donc dès que j'ai l'information, je vous la fais suivre. Ah, je l'ai. Ça y est, c'est arrivé. But de Karim Boutaïb à la 81e minute de jeu. Et les Valenciennois, attention, l'action. Et Konaté qui stoppe ce ballon. Il reste moins de 10 minutes de jeu sur toutes les rencontres et c'est en train de retomber en intensité. Mais c'est toujours intéressant à suivre. Les Camblisiens qui étaient pas loin de créer
une bonne opération, mais sans compter la persévérance de l'AS Nancy-Lorraine. Donc, toujours un partout entre ces deux clubs-là. Hein. Ah, attention, le gardien... Non, l'action des Auxerrois, la tête qui passe de très peu au-dessus des buts de Dunkerque. Les Auxerrois, eux, c'est pas à eux de faire le jeu. Hein. Eux, ils ont qu'à défendre, attaquer de temps en temps, et en espérant que le score restera sur, que le résultat restera de cette pour cette donc on va suivre le coup franc Canet face aux Sochaliens, ça passe au-dessus, ça donne rien pour les Canets qui sont en manque de réalisme ce soir face aux Sochaliens. Donc voilà. Les Dunkerquois qui ont failli égaliser face aux Auxerrois, attention les Auxerrois de ne pas lâcher ce bon score, ce bon résultat en toute fin de match. Il reste 8 minutes, ça serait triste de lâcher ce résultat qui permettrait à cette équipe de continuer à espérer au barrage d'accession à la Ligue 1, parce que les Auxerrois, ça fait quelques années qu'on les a pas revus en Ligue 1. Ça serait intéressant de les revoir. C'est un club très intéressant. Attention avec les Auxerrois, l'action, la barre transversale des Auxerrois, et la parade derrière du gardien dunkerquois. Franchement, le gardien dunkerquois, il a la baraka. Là, la barre transversale, le ballon sort pas. La frappe derrière, et c'est le gardien qui l'envoie en corner. C'est vraiment... c'est vraiment au bord de la rupture dans ce match, parce que ça va d'un but à l'autre. Donc on va suivre le corner. C'est frappé, premier poteau, bien dégagé de la part de la défense de Dunkerque. Faute de l'Auxerrois qui va prendre un carton jaune. Voilà, c'est fait. Ah non, carton rouge pour l'Auxerrois. Donc Touré qui se prend un rouge. Donc voilà. Brahma Touré se prend un carton rouge. Le capitaine se prend un carton rouge. Donc, les Auxerrois vont finir cette rencontre les 6 dernières minutes à 10 contre 11. Et là, je viens de voir sur un écran de contrôle Sochaux contre Caen. Sochaux qui a eu une occasion. Heureusement que le gardien Canet était là, car sinon, ça faisait 2-0 pour les Sochaliens. On va suivre le match Chambly-Nancy. Chambly qui n'arrive plus à enchaîner 3 passes d'affilée. Attention les Nancéens qui attaquent. Oh non, il mange encore la feuille. Le Nancéen qui mange la feuille. Mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible de vendanger des occasions pareilles. C'est incroyable. Les Camblisiens peuvent vraiment compter sur leur étoile là, franchement. Parce que là, il pourrait y avoir 3-1 pour les Nancéens, ça serait la même chose. Et si Chambly gagnait ce match, là, ça serait énorme. Ça serait tellement énorme que personne n'y croit, quoi. Personne n'y croirait.
si Chambly, personne n'y croit déjà. Chambly marque un but, personne n'y croit. Donc il reste 3 minutes dans ce match. Attention, sans compter le temps additionnel. Donc c'est pas fini, c'est pas fini. Et on va suivre un corner. Non, coup franc. Coup franc parisien face au Guingampais, à peu près à 35-40 mètres des buts. Guingampais s'est tiré dans la boîte, s'est touché. Et ça va faire un corner. Corner pour les Parisiens. Il reste 4 minutes dans ce match. Ça va être tiré par Martin à tous les coups. Ça va être tiré par Florent Martin. Ça va être un corner rentrant. Corner rentrant. Alors, c'est parti. Oh, le corner qui est assez mal tiré. Et ça va... Non, c'est pas sorti. Là, c'est sorti. Non, si, c'est sorti. C'est sorti en fin de compte. Donc, toujours 0-0 dans ce match. Ça sent le 0-0 à planer. Donc, bon, c'est le seul match où il n'y a pas eu de but pour le moment, hein, Guingamp Paris FC. Il y a toujours un match comme ça quand je fais un multiplex Ligue 2 où il n'y a pas de but. C'est très rageant, c'est extrêmement rageant. Donc, on va suivre Sochaux-Caen. Ah, attention, que s'est-il passé? Oh là, la grosse faute. La grosse faute. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel à Sochaux face à Caen. Donc, 4 minutes pour que les Canets marquent ce fameux but tant espéré. Et si les Sochaliens marquaient le deuxième but? Alors, c'est tiré à la rémoise, le coup franc. Attention, le petit pont. Bon, corner, on va suivre le corner de Guingamp face au Paris FC. Bien défendu. Attention, maintenant ça va être... la faute peut-être. Non, attention avec les Parisiens. Les Parisiens, c'est un 2 contre 1. Un 2 contre 1 avec les Parisiens. Est-ce que ça va être bien donné? Oui, c'est bien donné. Oh non, c'est un peu trop profond pour Florent Martin. Et va-t-il revenir dans retrait? Non. Oh, la faute peut-être. Et le penalty pour Paris. Penalty pour Paris face à Guingamp. Et ça va être un carton jaune pour contestation. Ça va être un carton jaune pour contestation pour Alexis Romao. Et oui, bien sûr, hein, l'entraîneur guingampais qui est excédé sur le banc. Là, mais il y a penalty, il y a rien à dire, il y a penalty. Bello qui fait la faute. Bon, Florent Martin pour tirer ce penalty face à Guingamp. Chambly-Nancy, 3 minutes de temps additionnel. Hein, donc on va suivre ce penalty. Guingamp-Paris FC. Guingamp-Paris FC. Attention, Florent Martin face à Guivarch. Martin. Oh là, ça a arrêté! Oh là, mais c'est pas possible. Ce match est... Mais non, mais c'est... Mais non, mais c'est pas possible. Ah, que de pénalty loupés dans cette soirée. C'est vraiment... vraiment un truc de fou, quoi. Ah, il est pas très bien frappé, c'est sûr. Mais il est pas non plus...
mal tiré. Après, il ne met pas assez d'amplitude. Mais même s'il aurait visé le petit filet, jamais de la vie, ça serait rentré. Et c'est fini à Rodez. Rodez Le Havre, un partout dans ce match. But de Le Borgne à la 33e minute pour Rodez. Et but du Havre à la 81e, égalisation de Boutaïb. Un partout dans ce match. Donc, et l'égalisation du Sporting Club de Lyon face à Boulogne, but de Bécoquet à la 87e minute. Donc là, à Chambly-Nancy, on est pratiquement à la fin du temps additionnel. Il reste 10 secondes. Ça va être sans doute la dernière action pour les Camblysiens. Attention, 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 attention. Pourquoi pas marquer sur cette occasion. Attention avec les Camblysiens. Il a besoin de soutien. Il n'a pas perdu le ballon. Il est au milieu de terrain. Il joue avec son coéquipier vers l'extérieur. Ça va peut-être aller centrer. Les Camblysiens, c'est dans la boîte. C'est tiré, c'est touché. Et c'est capté par Soursac. Donc, toujours un partout. Et ça va être fini. Ce match est terminé. Un partout entre Chambly et Nancy. But de Correa à la 55e. Égalisation de Triboulet à la 75e. Alors, ça va être sans doute fini entre Sochaux et Caen. Et c'est fini. But victoire de Sochaux, 1-0. But ça va être un but, c'est un but de Bédia à la 64e minute. But sur penalty. Donc 1-0. Et il y a eu un but à Ajaccio et égalisation amiénoise. Égalisation amiénoise. Donc, dès que j'aurai le nom du buteur, je vous le dirai. C'est fini à Sochaux. C'est fini à Valenciennes, un partout. But de Ntim à la 64e minute et égalisation de Jacob à la 71e. Et carton rouge pour Vandenabel à la 40e minute. Donc, c'est fini à Lyon pour Sporting Club de Lyon-Boulogne. Alors, ouverture du score de Hazaz à la 10e minute. Deuxième but pour les Boulonnais de Hoku à la 25e. Tounkoura qui réduit le score à la 49e. Et Descoquiers qui égalise à la 87e. De partout. Donc, ça va être bientôt fini dans tous les autres matchs. C'est fini à Auxerre. Auxerre qui font la bonne opération du soir. 2-1 pour les Auxerrois face à Dunkerque. Doublé de Le Bihan et un but de Tchoukounte à la 2e minute et Le Bihan à la 33e et 55e minute. Donc le buteur amiénois c'est Diakabi à la 93e minute. Donc voilà, ça va être encore très serré cette saison de Ligue 2 et même de National. C'est fini à Guingamp, 0-0 entre Guingamp et Paris. Guingamp qui font pas la très bonne opération ce soir, ni Paris. Donc voilà, ça va être les Parisiens qui sont aux portes des barrages d'accession. Et Guingamp qui ne s'éloigne pas de la zone de relégation. Donc, ça joue encore sur quelques matchs. Ça joue encore, par exemple, à Ajaccio-Amiens. Ajaccio-Amiens, c'est bientôt terminé. Il reste 15 secondes de jeu. Alors, la touche est jouée. Est-ce qu'il va y avoir un but dans les 15 dernières secondes? Non. Et c'est fini dans ce match. Ajaccio-Amiens, de partout. Alors, but de Gaëtan de Timité pour l'ouverture du score, égalisation de Courté, but de Bivic Moussitioko. Diakabi qui égalise à la 93e minute et Bevic Moussitioko qui se prend un carton rouge à la 61e minute pour un deuxième carton jaune. Voilà, donc on va
Ben, je vous dis à demain pour le multiplex Ligue 1.